Salut à tous et bienvenue sur la chaîne des champions. Dans cette capsule vidéo, je vais partager avec vous un exercice corrigé portant sur les nombres complexes et plus particulièrement sur les transformations d'écriture. Je vais prendre comme ordre du jour le suivant. Dans un premier temps, je vais soumettre à votre attention l'énoncé de notre exercice et dans un second temps, nous allons passer à la correction du dit exercice. Énoncé de l'exercice. Donc, je vais considérer le nombre complexe z égale à 1 plus i racine de 3. Je vais vous demander de me donner l'écriture de z sous sa forme trigonométrique. Ensuite, je vais vous demander d'exprimer z sous sa forme exponentielle. Et avant de nous séparer, je vais vous demander de donner la forme algébrique du nombre complexe z de s pour 5. Comme d'habitude, je vais vous prier de mettre pause à cette vidéo, de traiter l'exercice par vous-même et ensuite de revenir pour qu'on confronte ensemble mon corrigé. Correction de l'exercice. Exprimer z sous sa forme trigonométrique. Il est toujours recommandé de commencer par identifier le problème ou la problématique dans un premier temps et ensuite d'exécuter ce que votre cours vous demande de faire. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'il faut faire? Il est question ici de déterminer le module de z et l'argument. Pour rappel, la forme trigonométrique d'un nombre complexe est donnée par son module fois le cosinus de l'argument plus i sinus de l'argument. Rappelons l'écriture de z. Z c'était 1 plus i racine de 3. Commençons donc par calculer le module de z. On sait que la formule du module est donnée par la racine de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Appliquons donc cela. On a donc bien le module de z égale à la racine de 1 au carré plus racine de 3 au carré, ce qui nous donne la racine de 4, soit 2. Très bien, à présent calculons l'argument de θ. L'argument de θ n'est rien d'autre, l'argument de z θ n'est rien d'autre que le nombre le réel qui va vérifier cosinus de θ égale partie réelle sur module, c'est-à-dire cos de θ égale à 1 sur 2 et sin de θ égale à partie imaginaire sur le module. Donc, on va donc se poser la question de savoir quel est le réel dont le cosinus est égal à 1,5 et le sinus est égal à 1,5. Pour ceux qui l'ont oublié, on peut se servir de notre tableau des valeurs, des lignes trigonométriques et des angles remarquables. Lorsqu'on observe ce tableau-là, on remarque donc que l'angle qui a pour cosinus 1,5 et pour sinus racine de 3 sur 2 n'est rien d'autre que 60 degrés, ou encore pi sur 3 radians. Si l'état non fait, on peut donc conclure que θ n'est rien d'autre que pi sur 3. Ainsi donc, on a le module et l'argument, et par conséquent, nous pouvons donner l'écriture, la forme trigonométrique de z. Donc, z n'est rien d'autre que 2 facteurs de cos pi sur 3 plus i racine de 3 sinus pi sur 3. Pour les chapeaux à ceux-là qui ont eu ce résultat. À présent, attaquons notre deuxième question. Dans la deuxième question, on nous demande d'exprimer z sous sa forme exponentielle. Donc, pour donner la forme exponentielle, de quoi on a besoin? 8 autos. Et nous dit donner la forme exponentielle puisque nous avons déjà le module et l'argument. D'accord? Donc, la forme exponentielle d'un nombre complexe est tout simplement le module fois exponentielle i argument. On va donc appliquer cette formule-là. Le module c'est 2, on l'avait déjà. Et l'argument n'est rien d'autre que pi sur 3. Donc on peut donc dire z est tout simplement égal à son module fois exponentielle i argument. Appliquons cela, remplaçons le module et l'argument par leurs valeurs respectives. On obtient donc z égal à 2 exponentielle i pi sur 3. Bravo à ceux qui ont eu ce résultat. Attaquons donc notre troisième question, dans laquelle on va se servir donc de ces différentes écritures, c'est-à-dire la forme trigonométrique et la forme exponentielle, pour pouvoir déterminer la forme algébrique de z puissance 5. Donc, donner la forme algébrique de z puissance 5. Qu'est-ce qu'on fait? De quoi avons-nous besoin? On va commencer donc par mettre z puissance 5. On va exploiter la forme exponentielle de z puissance 5
Ensuite, on va passer à la forme trigonométrique de z puissance 1. Et de cette forme trigonométrique, on va donc déduire la forme exponentielle. Donc voilà donc la démarche que nous allons appliquer. Donc on va exploiter la forme exponentielle obtenue précédemment pour commencer. Rappelons, z s'écrivait comme 2 exponentielle i pi sur 3. Donc par la suite, z puissance 5 sera tout simplement 2 expo i pi sur 3 expo 5. En utilisant les propriétés des puissances, on peut aisément écrire 2 expo 5 fois exponentielle i 5 pi sur 3. 5 fois 5 pi sur 3. Ce qui nous permet de dire z puissance 5 est égal à 32 exponentielle i 5 pi sur 3. Un calcul simple nous permet, en fait, une transformation simple nous permet de passer à la forme trigonométrique de z puissance 5. Donc, on va transformer l'exponentielle i 5 pi sur 3 en cosinus 5 pi sur 3 plus i sin 5 pi sur 3. Donc, z expo 5 est tout simplement égal à 32 facteur de cos 5 pi sur 3 plus i sinus 5 pi sur 3. Ce qui nous permet de dire, ce qui nous permet de déterminer le cosinus de 5 pi sur 3 en utilisant ce qu'on appelle l'écriture, la mesure principale, le temps pour moi s'il vous plaît. Donc on va exploiter la mesure principale de 5 pi sur 3 pour pouvoir déterminer la valeur de cos 5 pi sur 3. Donc 5 pi sur 3 s'écrit tout simplement comme 2 pi moins pi sur 3. Si vous voulez, vous pouvez le vérifier. Vous pouvez, pour ceux qui l'ont oublié, il est temps d'aller regarder encore comment est-ce qu'on trouve la mesure principale d'un réel. Donc, le cosinus de 2 pi moins 5 pi sur 3, 2 pi est un nombre pair de pi. La mesure principale de 5 pi sur 3, c'est moins pi sur 3. On a donc le cosinus de moins pi sur 3. Or, le cosinus de moins pi sur 3 est identique au cosinus de pi sur 3, d'où 1,5. On fait pareil, on va déterminer le sinus de 5 pi sur 3. Ce qui nous permet de dire sinus de 2 pi moins pi sur 3, autrement dit, sinus de moins pi sur 3 qui est encore égal à moins le sinus de pi sur 3. Donc, pour ceux qui ne maîtrisent pas les propriétés des lignes trigonométriques, vous aurez beaucoup de soucis. Il est encore temps de vous remettre à jour. Donc, le sinus de 5 pi sur 3, c'est tout simplement moins la racine de 3 sur 2. Et donc ces deux valeurs-là, on peut retourner dans notre formule. Dans la formule trigonométrique remplacer cos 5 pi sur 3 et sin 5 pi sur 3 par leur valeur. Ce qui nous conduit à z de puissance 5 égale à 32 facteur de 1,5 moins i racine de 3 sur 2. En remplaçant, le calcul simple nous permet de dire z de puissance 5 n'est rien d'autre que 16 moins 16i racine de 3. Ainsi, nous avons dans la forme algébrique de z de puissance 5, ce qui était demandé. Donc, merci à ceux-là qui ont trouvé ce résultat. Déjà, pensez à vous abonner, pensez à liker la vidéo, à la partager. Nous allons publier chaque semaine au moins une vidéo de ce style-ci pour vous permettre d'améliorer votre niveau et vos compétences en mathématiques. Merci pour votre aimable attention. Retrouvons-nous très bientôt dans une autre capsule de ce style. Ciao.